Sans transition, nous allons tourner vers Madame Armand. Bon, et les effets de la chaleur. Non, la suite, là, on va laisser. Ah, on va laisser. On va laisser la suite. On va laisser la suite. D'accord. Alors, en fait, aujourd'hui, on va parler des effets de la chaleur sur le cerveau. Donc, on a constaté, on est en saison sèche. Oui. On est en saison sèche et le soleil, qui peut me donner son expérience par rapport au soleil en ce moment? Non, ces 2 jours-ci, là, il n'est plus gentil. Ah, ce n'est pas l'ami de quelqu'un. Non. Alors oui, on l'a bien constaté, ces derniers moments, on est en période sèche et il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Et quand on sort, on se dit, on a plus envie de sortir, on a juste envie de retourner chez nous parce que le soleil là, quand même, il brûle vraiment. Énormément. Et par rapport à cela, je voulais dire que ça impacte en fait notre productivité, notre travail et tous les jours de notre vie quotidiennement parce on fait face à un stress thermique. Donc, il y a le cerveau, le soleil qui frappe fort, qui frappe au niveau du cerveau. Et on a cette partie du cerveau qui est l'hypothalamus, qui est le centre du cerveau, qui est chargé en fait de réguler la température du corps. Et parce que notre cerveau est occupé à faire ça, à envoyer toute l'énergie et tout ce qu'il faut à notre corps pour pouvoir réguler la température du corps, eh bien, le cerveau ne reçoit plus assez d'énergie, ce qui fait qu'en fait, ça sécrète d'autres hormones qui sont les hormones du stress, le cortisol. Et plus en fait on fait face à cette période de chaleur là, plus en fait on sécrète, notre corps sécrète cette hormone de stress, le cortisol, et plus en fait on aura du stress et on aura du mal à être productif dans notre travail, on aura du mal à vaquer à nos occupations quotidiennes, on aura du mal à travailler comme il se doit. Donc il est important de prendre en considération tout cela. Et quand on dit aux gens souvent hydratez-vous, les gens sont en mode non, moi j'aime pas beaucoup boire d'eau. Madame Émilie n'aime pas s'hydrater. Voilà. Et il y en a qui disent non, excusez-moi le terme, mais j'ai une petite vessie, si je prends trop d'eau, ça va pas. Non, en fait, vous aidez vous-même votre corps à réguler votre température et pouvoir permettre à votre cerveau de recevoir assez d'énergie pour être productif au travail. Ce n'est pas pour rien qu'on vous demande cela. Ce n'est pas juste pour faire joli ou ce n'est pas juste pour altérer votre soif, mais c'est ou étancher votre soif, mais c'est pour vraiment que vous puissiez vous aider vous-même à être productif, vous aider vous-même à vaquer à vos occupations quotidiennes. Donc, il est très important de le faire et aussi, il est conseillé de travailler dans des espaces bien ventilés. On en avait parlé récemment, on a parlé de la climatisation. On a dit que voilà, en période de chaleur, on a plus tendance à vouloir être dans une salle bien climatisée. Revenons un peu dessus. On est d'accord que la climatisation a des effets néfastes sur la santé. Merci. Ce n'est pas bien qu'en cette période, vous ne soyez qu'en salle climatisée. Il est très important que vous puissiez vraiment réguler en fait. Si vous êtes en salle équilibrée, vous pouvez emmener la température à 20 degrés, pourquoi pas, mais rester sous des températures de 17, 16 degrés, ça va altérer votre santé parce que au moment où vous restez dans une salle bien climatisée où il fait vraiment froid et que vous ressortez sous le chaud soleil, bah, vous créez des problèmes. Voilà, vous créez des problèmes non pas seulement au niveau des sensations, mais au niveau également des muscles, etc. Donc, il est bien conseillé de rester dans des salles ventilées, peut-être climatisées, mais il faut faire attention à quel degré de température vous emmenez votre climatisation. Donc, boire beaucoup d'eau et manger des fruits également parce que les fruits, ils contiennent également de l'eau, des sucres, etc., qui peuvent vous aider à faire face non seulement au stress, parce que voilà, parfois ceux qui sont stressés aiment bien manger des choses sucrées. Oui, bon, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans le cas. Ah bon? Surtout à la régie. Ah, voilà. Monsieur Jacques Clou, Monsieur Alain Bosco, tout ça, ça manque beaucoup de sucre quand ils sont stressés, je crois bien. D'accord, je pense que je vais passer chez eux de temps en temps. Il doit y avoir une bonne réserve là-bas. Ah, Madame Armande, vous êtes une femme.
Bon, c'est bon, j'arrête. Alors, par rapport au fait de consommer assez d'eau pendant ces moments, moi, je ne cesse de marteler ça à mes auditeurs quand je suis à la radio et tout. Et je le dis aussi ici, c'est très important de savoir que quand on dit de prendre de l'eau quand il fait chaud, c'est pas de l'eau glacée. Voilà. C'est pas de l'eau glacée parce que nous faisons vraiment cette erreur-là. Par rapport à la chaleur, on veut ressentir la fraîcheur, donc on dit prenez de l'eau et tu t'engouffres de l'eau glacée, mais franchement, c'est pas la peine. Tu ne t'aides pas, mais tu te tues à petit feu. Donc il faut vraiment prévoir sa bouteille d'eau. Moi, je dis tant que l'eau est potable, tant que l'eau est propre, c'est déjà bien. Il faut peut-être prendre de l'eau fraîche modérément, oui. Mais quand on dit l'eau glacée, c'est quand on va et puis on dit ce est fagneria et taper à glaçons les mers. Ce sont des choses comme ça qu'il faut éviter quand il fait chaud. Préférez de l'eau plate. Et si vous n'êtes pas habitué à prendre de l'eau plate, commencez aujourd'hui et vous m'en direz des nouvelles. Vous serez même habitué. Quand on va vous présenter de l'eau glacée, je suis sûre que vous n'allez pas plus apprécier que l'eau plate parce que l'eau plate, franchement, c'est ça qui fait l'affaire. C'est tout ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Et pour dernier conseil par rapport à notre cerveau ou notre tête afin de la protéger sous le soleil, portez des casquettes, pourquoi pas, ou des chapeaux pour pouvoir protéger notre tête. Et puis voilà, donc c'était ma petite chronique du jour pour pouvoir vous aider par rapport au chaud soleil auquel on fait face ces derniers temps et j'espère que voilà, ça va vous aider et ça va vous faire du bien. Merci, notre petite Luciole. Merci, Miss Light. Alors, c'était notre rubrique avec notre petite Luciole, comme je l'appelle, Armande. Et j'aimerais dire à nous tous, il fait chaud. Il fait très chaud. Et comme l'a dit Armande, ce n'est pas ami de quelqu'un sur l'aide de 2 jours. Là. Il s'est mis à nu. Il s'est mis vraiment à nu. Bon, avec la torche. Madame Mini. Elle dit quoi? Non. En fait, parce que j'aime bien quand vous prononcez, mais il faut bien dire. Et la Kota Gbalo là. Ah. Alors, j'espère que nous tous, nous avons bien suivi les concerts de Madame Armande aujourd'hui. J'espère que nous tous, nous allons sortir avec nos bouteilles d'eau et aussi avec nos casquettes. Il y a certains qui prennent des parapluies sous d'autres cieux. Des parapluies pour mieux se couvrir plutôt de la tête aux pieds. Il y a aussi parce que ces temps-ci, je pense beaucoup, comment dire, à nos amis, ceux qui ont des problèmes de peau. Quand ils sont, les albinos, merci pour le mot. Les albinos, parce que ces temps-ci, c'est un peu compliqué de sortir de chez soi sans se couvrir de la tête aux pieds. Ouais. Même, il faut voir Navi sans dire des fois. Ah bon? C'est très joli à voir. Hein? On dirait être devenu musulman. Ah la Lujara. Non, j'adore. Il faut se protéger, surtout quand tu te rends compte que tu as des problèmes de coups de soleil sur ta peau. Il y en a qui ne savent pas que leurs problèmes de peau sont dus au coup de soleil. Sinon, ça n'a rien à voir avec des produits chez certaines personnes. C'est juste le coup de soleil. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, ils ont l'impression d'avoir 2 couleurs. Les parties plus claires et certaines parties très foncées. En fait, c'est un problème de coup de soleil, mais qui a sa solution quand même. Il y a des produits spécialement pour ça. Mais il faut déjà se faire consulter pour que tu saches que c'est des problèmes de coup de soleil. Surtout pour nos mamans et nos grandes sœurs qui sont exposées, qui font des activités, qui les exposent au soleil. Je pense qu'il faut forcément mettre un produit sur la peau dernièrement. C'est pour ça qu'il y a des produits, quand il fait très chaud, à part les crèmes solaires, nous avons des pommades spécifiquement pour les coups de soleil. Est-ce que Yokumi fait l'affaire? Ça aggrave l'affaire. Voilà, mais comme on n'est pas dans la rubrique... C'est la phrase que vous avez dit tout à l'heure qui m'intéresse. Il y a des produits spécifiques. Oui. Et depuis là, je n'en ai pas eu. C'est mes femmes. On n'a pas corrigé les choses dans ce pays. Pardon, faites un peu ma pub. Il ne faut pas poser cette question à Navi. Je fais la pub. Des dossiers. Je fais la pub 90 20. 90 27 92 00. Alors, si vous voyez ça là, c'est un produit de Madame Sandra. J'ai fait publicité là ou pas? Remontada. Voilà, c'est mieux.